Hello et bienvenue dans ce 15e épisode de Night Talk, qui est l'épisode que j'avais le plus hâte de préparer puisque c'est l'épisode du Mid-Year Book Freakout Tag, qui est un tag que j'adore faire tous les ans et j'adore voir les vidéos des autres sur ce tag aussi. Dans cet épisode, je ne vais pas trop faire les résumés des romans puisque ce sont des livres dont je t'ai parlé plusieurs fois, mais je donnerai quand même quelques mots-clés ou autres. Et de toute manière, si tu veux en savoir plus, je liste tous les titres que je mentionne dans la description, avec un lien Amazon et aussi un lien pour l'association de librairies indépendantes de la région lyonnaise, puisque c'est là que j'habite et que je veux les soutenir. Tu peux donc aller voir les résumés des différents livres sur ces sites, et également les commander si tu le souhaites, même si évidemment je ne te pousse pas à acheter les livres dont je te parle, c'est simplement pour que tu puisses les retrouver plus facilement. On commence donc sans plus tarder avec la première question. Quelle a été ma meilleure lecture jusqu'à maintenant ? Alors, ma meilleure lecture de ce début d'année a été My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston. C'était une romance MM entre le petit-fils de la reine d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis. C'était une romance drôle, touchante, les personnages étaient géniaux et j'ai adoré la plume de l'autrice. Je voulais la découvrir depuis longtemps et je suis ravie de l'avoir enfin fait avec ce titre parce que c'est vraiment ma meilleure lecture de l'année pour le moment. Mais je suis en train de lire un autre roman en ce moment qui pourrait bien détrôner celui-ci avant la fin de l'année. C'est Le premier qui meurt à la fin de Adam Silvera. Je ne l'ai pas encore terminé, donc pour l'instant je ne suis pas sûre, mais j'ai bien l'impression que c'est parti pour être un coup de cœur. Je t'en reparlerai dans le bilan lecture de juillet qui sortira début août. Pour la deuxième question du tag, quelle est la meilleure suite que j'ai lue depuis ce début d'année ? J'ai choisi Les enquêtes du Emerald Club tome 2 de R.C. Queens. C'est une saga de cosy mystery en auto-édition, avec comme personnage principal une jeune femme sourde. C'est une Française expatriée en Australie et qui va se retrouver mêlée, un peu volontairement il faut l'avouer, à une enquête policière pour meurtre. J'avais adoré le premier tome et j'étais très impatiente de découvrir la suite. C'est la première fois que je lisais du cosy mystery et ça m'a fait découvrir un nouveau genre que j'aime vraiment beaucoup. Les personnages sont drôles, les enquêtes sont bien menées, on aborde pas mal de thématiques importantes, dont la surdité de la protagoniste, et l'écriture de l'autrice est super sympa aussi. J'ai eu d'ailleurs l'occasion d'échanger avec elle à plusieurs reprises et elle est vraiment très gentille. En tout cas, je vous conseille vraiment cette saga. Je vais lire d'ici peu le tome 3 et je reviendrai vous en parler lorsque ce sera fait, mais j'ai vraiment hâte de m'y atteler. Troisième question, quelle est la nouvelle sortie de ce début d'année que je veux lire ? Alors, c'est une sortie que je ne me suis pas encore procurée, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit de Ces promesses qu'on croyait éternelles de Nin Gorman et Maria Lino, le 4e tome compagnon de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. On arrive doucement à la fin de cette saga, qui est une de mes sagas préférées, et j'ai hâte de lire ce tome autant que je regrette d'arriver déjà à la fin. La deuxième partie sort à l'automne, et après ce sera fini de cette saga que j'apprécie tant. Les deux premiers ont été de vrais coups de cœur intenses, j'ai beaucoup aimé le troisième aussi, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir ce 4e tome. Quatrième question de ce tag, quel est le livre que j'anticipe le plus pour la deuxième moitié de l'année ? Sans hésiter une seule seconde, c'est le prochain livre de Samantha Shannon dans l'univers du Prieuré de l'Oranger. Le Prieuré est un de mes romans préférés de tous les temps et il y a quelques temps, Samantha Shannon a annoncé la sortie de Among the Burning Flowers, un livre dans l'univers du Prieuré où l'on va suivre différents personnages secondaires du premier tome et les éditions de Saxus sont en train de faire du teasing pour annoncer la sortie d'un nouveau roman de Samantha Shannon pour septembre. Alors je suis sûre à 99% qu'il s'agit de ce livre aussi, qui sortira donc en simultané en France et au Royaume-Uni, ce qui me rend très contente. Je n'achète plus beaucoup de livres neufs, mais celui-ci sera sans aucun doute une exception. J'ai extrêmement hâte qu'il sorte pour que je puisse enfin replonger dans cet univers que j'apprécie tant. Ensuite, je dois vous dire pour la 5e question, quelle est ma plus grosse déception de ce début d'année ? Alors malheureusement, ça a été Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell, dont je t'ai déjà parlé dans l'update lecture du mois de mai. Je te remets le lien de la vidéo dans la description et dans le petit i en haut à droite, si tu veux aller regarder mon avis. Je pensais vraiment aimer cette lecture, le résumé en promettait beaucoup, et je n'ai pas du tout accroché avec aucun des personnages. Je l'ai trouvé étrange, j'étais même mal à l'aise en lisant certains passages. Ça n'a vraiment pas été un bon moment de lecture pour moi malheureusement. Passons à quelque chose de plus joyeux, avec ma plus grosse surprise de cette année, et ça a été ma lecture de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je ne suis pas spécialement fan des classiques de base, mais j'étais quand même curieuse de découvrir les romans de Jane Austen, et en fait j'ai adoré. Ça a été une excellente lecture, j'ai adoré découvrir l'univers de Jane Austen,
les personnages, la régence anglaise que je ne connaissais pas. Je pensais pas passer un mauvais moment avec cette lecture, mais je ne pensais pas aimer autant ça c'est sûr. En tout cas, je suis ravie d'avoir apprécié et je lirai avec plaisir d'autres romans de cette autrice. Pour les questions 7, 8 et 9, qui sont sur mon nouvel auteur-autrice préféré, mon nouveau crush et mon nouveau perso préféré, je n'ai rien à répondre. Je n'ai pas eu de coup de cœur auteur ou personnage en ce début d'année. Pour avoir un nouvel auteur préféré, il faudrait que j'ai lu plusieurs livres du même auteur et que je les ai vraiment adorés, et pour l'instant c'est pas le cas. Et pour le crush ou le personnage, je n'ai jamais eu de crush littéraire et c'est très rare que des personnages me marquent au point de devenir mes personnages préférés. Pour la question 10, le livre qui m'a fait pleurer, eh bien pour l'instant je crois qu'il n'y en a eu aucun. Peut-être que lorsque j'aurai terminé le premier qui meurt à la fin, j'aurai un livre qui m'a fait pleurer cette année, mais pour le moment je ne crois pas en avoir eu. Pour la question 11, un livre qui m'a rendue heureuse, je dirais Comme une envie d'étincelle de Gabrielle Blanchou. C'est pas un livre qui m'a rendue extrêmement heureuse, mais c'est un feel-good qui m'a fait du bien, qui m'a fait sourire et qui m'a quand même donné envie d'accomplir quelques petits rêves comme le font les personnages du roman. Ça a été une très chouette lecture qui m'a bien marquée pendant que je la lisais. Pour ce qui est de mon adaptation préférée que j'ai vue cette année, ça va être rapide, j'en ai vu aucune il me semble, ou alors c'est que ça ne m'a pas marqué, ou que je ne sais pas que c'était une adaptation d'un roman. 13e question, quelle a été la vidéo que j'ai préféré faire cette année ? Alors, je vais dire 2 vidéos, mais elles vont ensemble. C'est la présentation de mon challenge et ma vidéo pile à lire pour mon challenge. J'étais vraiment trop contente de l'organiser et de le présenter enfin. 14e question, quel est le plus beau livre que j'ai acheté cette année ? Alors, le plus beau livre que j'ai acheté, c'est The Nice House on the Lake. C'est un graphique dont je trouve la couverture magnifique, mais le plus beau livre qui est entré dans ma pile à lire, je l'ai reçu de la part de la maison d'édition en contrepartie parce que je fais partie de leur comité de lecture. C'est Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala, publié aux éditions Le Héron d'Argent. C'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque, la couverture est magnifique et le jaspage est incroyable aussi, sans parler des illustrations à l'intérieur de la couverture. Bref, vraiment ma plus belle acquisition. Et enfin, 15e et dernière question de ce tag, quels sont les livres que je veux vraiment lire avant la fin de l'année ? Alors, je n'en ai sélectionné que 3, mais j'espère vraiment réussir à les lire cette année. C'est le préquel d'Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. J'ai aussi sélectionné une petite cozy fantasy en VO avec The Village Library Demon Hunting Society de C.M. Wagoner et une sorte de cozy romance en VO aussi avec The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Et voilà, j'en ai terminé avec l'épisode d'aujourd'hui. J'adore ce tag et j'espère que tu as apprécié aussi. Si tu as fait un post ou une vidéo sur ce tag, dis-le moi en commentaire, je passerai voir. Et sinon, tu peux aussi répondre à quelques-unes des questions en commentaire aussi si tu veux. Je suis curieuse de voir d'autres personnes le faire. En tout cas, j'espère vraiment que ça t'a plu. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de passer une très belle journée, soirée, peu importe, et je te dis à la prochaine.